dette, la mauvaise dette et l'impôt. L'objectif de nos débats est de nous centrer sur des questions qui sont au cœur de l'actualité et on ne peut ignorer la question de la dette et donc celle de l'impôt. Nous nous intéresserons d'abord à la dette publique. Qu'est-ce que la dette publique? Comment est-elle composée? Et nous comparerons la dette publique de la France à celle d'autres pays. On peut déjà rappeler que la dette publique française est dans la moyenne exacte d'ailleurs de la dette publique européenne, c'est-à-dire à peu près 92% du produit intérieur brut. D'autres pays sont beaucoup plus endettés. La dette publique américaine représente plus de 103% du produit intérieur brut et celle du Japon de plus de 204% du produit intérieur brut. Alors, si la dette existe, c'est que l'État dépense, et il dépense parce qu'il intervient dans la vie économique, politique, sociale. Nous rappellerons quelles sont les grandes fonctions de l'État. L'État doit-il être avant tout un État gendarme, ou bien son rôle est-il beaucoup plus large? L'exemple récent de Peugeot nous rappelle que les entreprises demandent de l'aide de l'État lorsqu'elles en ont besoin. Elles demandent aussi de l'aide lorsqu'il s'agit de secteurs stratégiques, par exemple le nucléaire. Qui dit dette dit emprunt et donc coût. La dette a un coût parce que l'État doit payer des intérêts, mais aussi parce qu'elle peut avoir un effet d'éviction sur la capacité du secteur privé à se financer. Alors la dette publique, elle a plusieurs causes et selon ces causes, elle pourra avoir ou non un effet d'éviction. Nous nous demanderons donc s'il y a une bonne dette et une mauvaise dette. Dans d'autres termes, qu'est-ce qui ne doit pas être financé par l'emprunt? Nous nous demanderons aussi s'il y a de bons et de mauvais impôts. Mais qui dit dette dit aussi impôt. Alors la France, qui est accusée souvent d'avoir une fiscalité lourde, a beaucoup moins souffert des effets de la crise de 2009 que les autres pays. Ceci, c'est grâce à ses services publics et grâce à son modèle social. Et donc, d'une façon générale, on peut dire que le choix des impôts, c'est le choix d'un modèle social. On parle beaucoup de la dette publique et on s'intéresse et on s'inquiète beaucoup de la dette publique, mais on s'inquiète assez peu de la dette privée, qui pourtant est peut-être plus importante. En France, l'endettement des ménages représente à peu près 40% du PIB, du produit intérieur brut. En Grande-Bretagne, cette dette des ménages représente plus de 90% du produit intérieur brut. Dans tous les pays européens, la dette des ménages s'est accrue ces dernières années, assez largement en raison de l'augmentation du prix de l'immobilier. Et cela conduit, on le sait, à des situations d'endettement qui sont tout à fait dramatiques. Nous évoquerons aussi bien sûr la dette des banques et la question de la qualité des crédits qui a pendant longtemps été au cœur des débats. Mais la dette, c'est aussi la dette extérieure et c'est aussi la dette des collectivités territoriales. Dans tous les pays du monde, les collectivités territoriales s'endettent beaucoup. Or, elles s'endettent à un coût qui est supérieur au coût avec lequel s'endette l'État central et elles n'ont pas la solvabilité de l'État central. Donc dans les années à venir, ce sera une question assez sérieuse. Je rappelle le titre de ce débat, la bonne dette, la mauvaise dette et l'impôt. Comme d'habitude, je serai accompagnée de Benjamin Williams et de Jean-Marin Serre. Le débat sera animé par François Constantin. Il aura lieu à l'école d'économie, au 63 boulevard François Mitterrand, à l'amphithéâtre Teilhard de Chardin. C'est l'arrêt de tram Maison de la Culture. Le débat aura lieu à 18h30 et comme d'habitude, à la fin de notre débat, nous répondrons à vos questions. À jeudi.